Nous avons déjà commencé notre culte. Voilà une révélation. Là, c'est une révélation. L'ange révèle au travers de l'homme de Dieu. Bien aimé, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas voir que le monde avance bien. Mais lorsque tu as l'esprit de Dieu, tu vas comprendre que l'endroit où j'ai envie d'aller, il faut que j'associe Dieu. Parce qu'il y a d'autres esprits qui sont mauvais. Il y a d'autres personnes avec qui on marche sur notre chemin. Et on prend le bus avec eux. D'autres personnes ne sont pas des gens de cette terre. Je lis au nom de Jésus. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Amen. Amen. C'est-à-dire, il faut que tu saches, il y a cet esprit qui marche avec nos autorités sur cette terre. C'est que c'est un esprit avec lequel c'est vraiment un esprit fort. C'est un esprit qui a vraiment un grand pouvoir. Amen. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour vaincre ces genres d'esprit, il faut avoir l'esprit de Dieu. Parce que c'est celui qui est supérieur à tous les séduction et quotidienne. La séduction est rentrée même dans les je l'ai dit la semaine passée. Même au sein de l'église, il y a des délivrances qui se font. Elles sont pas bien. Toi-même tu regardes et tu dis, mais Dieu, où sommes-nous arrivés? Parce que le diable a bien compris le cœur de l'homme. Il a compris que le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de désirs. Alors il faut que je cherche la manière comment je vais les voler. Et maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir auprès des gens qui témoignent qu'ils sont prophètes. Ils disent qu'ils ont le pouvoir de guérison. Pour faire des miracles au travers d'eux. Le diable sait faire des miracles bien. Il le sait très bien. Alléluia. Amen. Et quand il va faire un miracle, la nouvelle va se répandre. Les gens vont venir. Alléluia. Amen. Les gens vont venir. Mais vous venez. Vous ne savez pas l'esprit qui travaille au travers de cet homme. Les grands Babylone. Babylone la grande. Babylone la grande merveille, merci. Alléluia. Amen. Comme nous sommes remplis de désirs, d'acheter les maisons, arranger nos familles. Diable déjà voit déjà la faiblesse de l'enfant. Mais la Bible nous dit que nous nous inquiétons de rien. Alléluia. Amen. Mais tu vas voir l'enfant de Dieu. Il va commencer à s'inquiéter tout seul dans sa vie. Pourquoi tu enlèves de la pensée de Dieu? Ce qui est important, c'est demeurer dans la pensée de Dieu. Les choses de la séduction, ça n'a pas commencé, ça n'a pas aujourd'hui. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset. 3, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. Dieu sait. La personne qui parle, c'est le diable. Regarde l'endroit où il est. Il veut d'abord capter leurs pensées. Il commence à leur dire, Dieu sait. Séduction. La séduction. Fais attention aux paroles des hommes, des gens. Amen. Amen. Dieu sait. Tu peux rencontrer un magicien. Et il te dit, Dieu sait. Dieu m'a dit. Comme il a dit le nom de Dieu. Toi aussi, tu affaiblis ton cœur. Et la séduction du diable vient s'asseoir dans ton cœur. Le diable a vaincu le cœur de Ève. Amen. Amen. Parce qu'il a dit, si tu manges ce fruit, tes yeux s'ouvriront. Tu vas devenir comme Dieu. Bien aimé, nous lisons encore ce verset. Genèse 2. Genèse 1. Genèse 1. Genèse 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. 27. 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Amen. Amen. 27. Qu'est-ce que le verset 27 nous dit? Dieu a créé l'homme à son image. L'homme était à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que le diable dit à Ève? Si tu manges ce fruit, tu vas devenir comme Dieu. Cette personne était déjà comme Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez le jeu des mots? Est-ce que tu comprends le jeu des mots qui s'est passé? Alléluia. Amen. L'homme était créé à l'image de Dieu. L'homme était Dieu. Amen. Amen. Parce que comme nous avons quand je vois ma sœur Merveille, je vois directement maman Victoire. Directement, je vois papa Paul. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui peut venir dire à Merveille, si tu manges cette chose, tu vas redevenir encore l'enfant de ton papa. Oh, mais déjà, je suis déjà revenu, pardon. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Les jeux de mots. La séduction est rentrée jusqu'à dans l'église. Quelque chose. Le diable veut te confirmer quelque chose que tu es déjà. Mais il veut que tu sois sous sa parole. C'est ça son souci. Que cet enfant il marche sous mon orientation. Il n'a rien rajouté. Ce que Dieu t'a déjà dit, c'est voilà ce que tu as déjà. Mais lui veut seulement que sa voix prenne le pouvoir dans tes pensées. La séduction. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Amen. Le monde est en train de se détruire.
Ces gens-là sont partout. Même dans ma botte, même dans nos familles. Même dans nos camarades. Même dans nos camarades. On peut soumettre un problème. Tu peux soumettre un problème. Et il commence à t'expliquer à sa manière. Parce qu'il a compris qu'il y a avantage. Parce qu'il a compris qu'il y avait déjà un avantage. Dans la vie. Tu vois. Il commence à te dire tu vois. Et dans ces tu vois, ça sort que des mauvaises choses. Moi aussi, déjà, moi aussi, je suis déjà passé par ce chemin. Et ça n'a pas marché. Et toi, est-ce que tu es lui? Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Amen. Ce que Dieu t'a dit, oui et amen. Ce que Dieu t'a dit reste oui et amen. Adam a ses pères. Adam s'est perdu. Ève s'est perdue. Amen. Amen. Elle s'est perdue sur le chemin. On lui a menti que tu vas devenir comme Dieu. Mais la Bible nous dit Dieu a créé l'homme à son image. L'homme est Dieu. Il y a un endroit dans la Bible qui dit vous ne savez pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Amen. Amen. Nous avons la domination dans cet espace, sur cette terre. Ce n'était pas le diable qui dominait. C'était l'homme qui dominait. Mais c'est l'homme qui a donné l'espace au diable de dominer. Voilà pourquoi la Bible nous dit tristesse sur la terre. Parce que le diable s'est jeté ici. Mais avant, le Dieu, quand il a créé sa terre, il a mis l'homme afin qu'il règne sur tout, afin qu'il domine tout, que ce soit dans l'eau, dans les forêts, partout, au-dessus de toutes les bêtes, qu'il puisse dominer, car il était à sa ressemblance. Et quand l'homme est rentré dans la séduction du diable, le diable a menti à l'homme. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous donne l'identité du diable. Dans Apocalypse 17. Dans Apocalypse 17, on l'appelle Babylone la Grande. Celle qui tient la coupe de la prostitution. Amen. Amen. Nous allons lire Matthieu 24 pour voir comment Jésus orientait ses disciples. Matthieu 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus dit à ses disciples. Parce que eux étaient arrangés. Parce que eux s'étaient arrangés pour être autour de lui. C'est eux qui commençaient à suivre Jésus. Et c'est eux qui avaient la Mais comme Jésus connaît la tactique, le jeu du diable, il a commencé à dire à ses disciples que vous fassiez attention. Le même langage que je vous dis. Il faut que vous fassiez attention. Amen. Amen. Il faut que vous fassiez attention. Il y a beaucoup en son nom, au nom de Jésus. Pour vous séduire. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup viendront pour vous séduire. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé,
Si nous aimions Dieu, nous allions être beaucoup ici. Mais regarde combien nous sommes. Combien séduction est continue à la Combien la séduction est rentrée dans la vie des hommes. Combien films est séduit. Combien des films l'ont séduit. Des séries. Et séduit. L'ont séduit. Il a même oublié l'heure de l'église. Amen. Amen. Ils ont oublié le temps de Dieu. Nous étions beaucoup. Parce que tu as rentré la paresse, la fatigue dans ton corps. C'est-à-dire que le diable t'a séduit dans une paresse, dans une fatigue. Le monde est mauvais. Le monde fonctionne mal. Nous ne cherchons pas d'autre chose. Tout est proche de nous. Alléluia. Amen. Dans nos télés, dans les réseaux sociaux, tout est proche de nous. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Parce que le monde est devenu mauvais. Il faut que tu parles à tes enfants. La seule force que moi je connais, la seule personne en qui je crois, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne vienne te présenter. Voilà pourquoi Dieu dit à ses disciples que vous fassiez attention. Parce qu'ils vont venir en mon nom et chercher à vous séduire. Alléluia. Amen. Même si tu as des problèmes, il y a tous les problèmes ont une solution. Les personnes qui ont marché avec Jésus, il n'y a personne, sa situation est restée la même. Amen. Amen. La Bible nous dit que Lazare était déjà mort. Et ses frères ont confirmé, il a donné une odeur, il sent déjà. Amen. Amen. Ses sœurs, pardon. Alléluia. Amen. Mais vous entendez Marc dire, il sent déjà. Mais Jésus lui assure. Il va ressusciter. Voilà pourquoi j'aimerais te dire une chose. L'assurance est dans la voix de Dieu. L'assurance est dans la voix de Dieu. Si tu veux avoir le succès, bien-aimé, accrochons-nous simplement à Dieu. Alléluia. Amen. Ne regarde pas les choses. Ne calcule pas. Quand ça va venir entre tes mains, toi-même tu vas pas croire. Oh, comment ça? Alléluia. Amen. Prie seulement Dieu. Toute opportunité bonne que tu vas mettre devant les mains, que je ne la perde pas, que je puisse saisir mes opportunités. Alléluia. Amen. Parce que le diable, comme c'est un séducteur, voit une bénédiction qui vient dans la vie d'un enfant de Dieu, il vient pour le séduire afin qu'il rate sa bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit à ses disciples, oh, marchez en faisant attention. Faites attention. Parce que ce monde, il n'y a personne qui marche avec sa maison. Lorsque nous marchons sur le chemin, personne ne nous connaît. Alléluia. Amen. Mais si tu sors du chemin, c'est là que l'identité est connue. Amen. Amen. Les femmes que nous avons rencontrées dans nos vies,
Nous ne les connaissons pas. On s'est rencontrés sur le chemin. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle venait de la famille. Moi aussi, je venais de mon chemin. Mais nous avons fait une famille. Toutes ces choses-là, elles ont commencé où? Sur le chemin. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit faites attention. Amen. Amen. Faites attention sur vos chemins. Parce que le chemin, c'est la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a protégé Jésus voulait protéger un groupe qui croit en sa divinité. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé, comme tu es déjà rentré dans le chemin de Dieu, demeure dans ce chemin. Parce que la personne qui va te protéger, c'est Dieu. Voilà pourquoi il dit faites attention. Il y a des gens qui vont venir en mon nom pour vous séduire. C'est la même chose dans le jardin. Il y a une personne qui est venue raconter des bonnes choses. Ces choses-là étaient déjà mais jalousie. Mais la jalousie. Et ça dit que séduction. On fait la jalousie a fait qu'il a dit des paroles de séduction. Pour détruire. Toi et moi. Pour vivre ce que nous vivons maintenant. Mais nous avons été créés pour aller de gloire en gloire. Amen. Amen. Maintenant, dans les moments que nous sommes en train de vivre, ça dépend de toi. Amen. Amen. C'est une histoire de dépendance. Parce que au début, Dieu t'avait créé comme tel. Il t'a donné la force. Mais maintenant, comme nous avons été détruits, il faut que tu crois. Il faut que tu t'approches auprès de lui. Que tu acceptes de marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, continue dans sa démarche. Jérémie, tu sais, Jérémie pleure. Alors, pourquoi souffrance pourquoi ma souffrance dure toujours? Amen. Amen. Pourquoi souffrance n'angai? Pourquoi ma souffrance? Toi et moi nous pleurons, nous disons pourquoi mes choses ne fonctionnent pas? Pourquoi mon affaire ne fonctionne pas? Bien-aimé, il faut Bien-aimé, il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. Moi aussi, qu'est-ce que je veux pour Dieu. Mais Jérémie, lui, ne voyait que son problème. Mais Dieu lui dit, accroche-toi. Bien-aimé, lorsque nous nous accrochons à Dieu, il faut que nous nous détachions d'autre chose. Amen. Amen. Lorsque nous nous approchons, il faut que tu te détaches d'une chose. La chose qui te condamne. Les choses que tu faisais avant. Les choses qui étaient rentrées dans ta famille. Il faut que tu t'enlèves, que tu te détaches de ces choses-là. Amen. Amen. Parce que Dieu veut vivre dans sa totalité. Parce que tu es son temple. Amen. 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 Dis à Dieu, je me détache de toutes les mauvaises choses. Au nom puissant de Jésus. Accroche-toi à Dieu. Et quitte un côté. Quitte les mauvaises pensées. Quitte dans les ragotages, quitte toutes ces choses. Laisse à Dieu l'espace. Si tu laisses à Dieu l'espace, tu vas voir que les bénédictions de Dieu vont marcher avec toi. Alléluia. Amen.
Tu peux être serviteur, servant de Dieu. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, tu peux être enfant de Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas voir que tout ce que tu fais, compliqué. Tu sais, il y a un pasteur, j'ai suivi son histoire sur les réseaux. Ce pasteur, il avait le jeûne et prière dans son église pendant 7 jours. Et ça s'est bien passé. Le dimanche, la personne avec qui il travaillait, comme moi je travaille avec Papa Paul dans l'église, a rencontré un frère. Et ce frère-là a des problèmes. Et il m'a dit, il faut que vous puissiez m'aider dans mes prières. Bon, je lui ai dit, je vais te ramener dans mon église. Et ce frère-là a ramené son frère à l'église, après le pasteur. Le pasteur l'a écouté. Et lui a dit, ton problème, il faut se passer la délivrance. Il faut que tu passes par la délivrance. Mais on reçoit pas un baptême. Et tu vas aussi prendre ton baptême. Donc voilà, dans le programme à baptême, il y a chauffeur. Comme j'ai le programme de baptême de mon chauffeur, on reçoit pas un baptême. Tu vas aussi pouvoir prendre ton baptême. Mais il faut que là dans l'église. Il faut que nous dormions à l'église. Alléluia. Amen. Frère Alobi, non, là l'église. Le frère a dit non, je ne vais pas dormir à l'église. On se donne rendez-vous simplement à l'endroit où je vais prendre le baptême. Et je vais venir, papa. Bon, ça va. Le pasteur a dû dit bon, ça va. Les personnes qui étaient restées étaient préparées pour prendre leur baptême. Ils ont dormi à l'église. Et le matin, ils se sont levés et se sont partis pour le baptême. Avant, moi, si il y a pasteur, la femme du pasteur a dit au pasteur, mais nous avons passé un moment de jeûne et prière. Pourquoi pas reporter à la semaine prochaine? Le pasteur a dit non. Comme j'ai déjà fait un programme avec eux, il faut que ça se fasse. Bien-aimé, si tu n'écoutes pas Dieu, Dieu parle de différentes manières. Tu vois le chemin que toi tu suis. Dieu t'a déjà dit. Tu vois la chose que tu as envie de faire. Dieu t'a déjà parlé. Ne cherche pas encore d'autres confirmations. Lorsque tu cherches d'autres confirmations, tu perds directement ton bonheur. Tu perds directement la joie de ton cœur. Tu vas perdre cette chose importante qui va prendre du temps à être récupérée. Amen. Amen. Pasteur a dit non, on va le faire. Ils sont partis. Ils ont commencé à baptiser le chauffeur. Le chauffeur est sorti de l'eau. Et le frère qui n'est pas dormi avec eux à l'église, qui rentre à la maison, c'était à son tour. Le frère commençait à trembler. Il commençait à trembler. Il commençait à trembler. Le pasteur lui a dit, prenez-le. Venez avec lui dans l'eau. Venez avec lui. Il va prendre son baptême. Aujourd'hui, il va prendre son baptême. Les protocoles l'ont amené avec force. Ils l'ont rentré dans l'eau. Le pasteur l'a tenu. Lui, il continue simplement à trembler. Il continue à trembler. Lui et le pasteur dans l'eau. Le frère tellement était jeune. Il a fait tomber le pasteur dans l'eau. Le pasteur, quand il est tombé dans l'eau, le pasteur, on ne l'a plus trouvé. Le frère qui l'a ramené à l'église,
donc c'est-à-dire azomela mai so ameli mai frère wana oyo amemaki ndeko wana bangai ba pesa baptême. Alors le frère qui avait ramené son frère pour qu'il puisse se faire baptiser. Alors dit non, il faut alanda pasteur. Il a dit non, il faut que je suive le pasteur. Il est rentré dans l'eau. Akangi pasteur. Il a tenu le pasteur. Akangi pasteur. Il a tenu le pasteur. Na frère. Et le frère. Na pasteur. Et le pasteur. Baki. Ils sont partis. Frère oh ba pesa baptême. Le frère qui devait baptiser. Il est revenu sur la terre ferme et il regardait comment ces choses-là se passaient. Le frère n'était pas malade. Le pasteur n'était pas malade. Juste pour cet acte spirituel. Le pasteur est mort. Le frère est mort. La personne qu'ils ont amenée pour être baptisée, lui est resté. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu lui avait déjà parlé. À travers maman. Au travers de la maman. Maman initiée. La maman lui a dit. Non. Et si tu as un programme, nous avons fait un long programme. Il faut te payer. Il faut que nous nous fais cette chose-là la semaine prochaine. Bien aimé, Dieu nous parle. Dans tous les silences. Sans agitation. Sans agitation. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu nous bénit. Sans agitation. Sans l'agitation. Amen. Amen. Place où l'agitation est allée. La place où il y a les agitations. Place où diable est afandi ma casse. C'est là où le diable est assis fortement. Amen. Amen. Parce que le diable a l'inakaba monaye. Parce que le diable veut qu'on puisse le voir. Alléluia. Amen. Comment dit diable? Vous voyez le diable? Il est comme un serpent. Et ça coufinaye. Qui est déjà mort. Mais mon kila na ezo ningana kaka. Sa queue bouge toujours. Pour te montrer qu'il est en vie. Voilà pourquoi les séducteurs sont rentrés jusqu'à l'église. Ils sont venus avec les prophètes. Ils sont assis dans l'église. Amen. Amen. Matthieu 27. Nous allons lire Matthieu 24, 11, 13. Matthieu 24, 11 à 13. Amen. Beaucoup de prophètes vont se lever pour séduire beaucoup de gens. Alléluia. Amen. N'oublie pas révélation, séduction. La révélation de la séduction. Que l'ange a révélé à l'homme de Dieu dans Apocalypse 17. Dans Apocalypse 17. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de prophètes qui vont se lever pour séduire aussi beaucoup de gens. Continuez, mes frères. Ici? Non. Mais celui qui... Alléluia. Amen. On nous dit de se persévérer. Amen. 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 Et un sacrifice,